Si vous cherchez quoi faire de plus pour devenir maman, alors que vous en avez déjà tellement fait, euh, vous êtes au bon endroit, je pense en tout cas. J'ai créé cette présentation euh, pour les personnes, pour les femmes qui portent un masque, la plupart du temps, pour cacher leur souffrance et leur désir d'avoir un enfant, qui se sentent entièrement prisonnières de leurs pensées, qui sont enfermées dans leur tête, celles qui essaient d'arrêter d'y penser, parce que c'est ce qu'on vous dit, voilà, arrête d'y penser, ça ira mieux, mais qui évidemment y croient de tout leur cœur, et c'est tellement normal, et continuer à y croire que vous aurez vous aussi cette chance et ce bonheur d'être maman. Parce que vous vous empêchez de rêver à ça, parce que c'est tellement dur de pas l'avoir, on ressent ce manque. Pour toutes celles qui sont épuisées à force de multiplier les échecs, qui voient même leur couple pardon, en souffrir euh, et qui n'ont parfois même plus la force pour la spontanéité et le plaisir dans leur couple. Pour celles qui prennent pas de temps pour elles, on est bien d'accord, et même trop souvent pas de temps pour les personnes qu'elles aiment pour leur couple, qui courent après le temps, qui courent après les choses à faire, les rendez-vous, les examens, les médecins, pour les battantes, les personnes qui sont prêtes à tout, qui ne lâchent rien pour devenir maman, qui sont prêtes à faire beaucoup, 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 beaucoup de sacrifices, et même parfois au-delà de leurs limites. Par contre, cette présentation ne s'adresse pas à celles qui ne veulent plus rêver, plus espérer, parce que c'est trop dur. Celles qui pensent qu'il existe une formule magique et qu'elles vont bientôt la trouver. Cette présentation ne vous donnera pas de formule magique. Celles qui misent uniquement sur la médecine et qui ont oublié qu'elles avaient un rôle important à jouer. Celles qui refusent ou qui fuient plutôt consciemment le véritable problème parce que c'est déjà beaucoup, beaucoup trop dur à supporter. Là, j'aimerais que vous fermiez les yeux et que vous vous demandiez à quoi ressemblerait votre vie si cette attente pour devenir maman était comme pour tous les autres, en fait. Simple, facile, paisible. Si quoi qu'il arrivait, vous gardiez votre sourire, votre vrai sourire et votre force pour rebondir. Le sourire, pas celui que vous avez sur le masque, bien sûr, mais le vrai sourire que vous avez. À quoi ressemblerait cette vie? Mon objectif avec cette présentation, c'est de vous permettre de comprendre, en fait, comment moi j'ai fait pour transformer ma vie et pour vous inspirer, pour que vous puissiez faire pareil. Si moi, je l'ai pu le faire, vous aussi, vous avez les capacités pour pouvoir surmonter ça. Pendant cette présentation, je vais vous parler de 4 clés à mettre en place pour transformer votre vie, pour commencer cette transformation, pour la rendre plus simple, plus paisible, malgré les échecs, les épreuves que vous rencontrez pendant votre parcours PME. Euh, je voulais vous dire, voilà, restez jusqu'à la fin si vous pouvez. Je vous propose une séance avec moi de 45 minutes gratuitement que je vous offre pour vous aider à débuter cette transformation. Donc, restez jusqu'à la fin. Vous aurez un lien pour prendre rendez-vous avec moi. Est-ce que cela ressemble à ce que vous vivez? Est-ce que vous vous sentez seule dans cette situation et totalement incomprise par la plupart des personnes qui sont autour de vous? Est-ce que les rares personnes que vous avez autour de vous vous donnent des conseils maladroitement que vous une fois et dont vous n'avez franchement pas besoin? Avec les arrêts d'y penser, tu devrais partir en vacances, ok, celles-là, on les a déjà entendues un bon nombre de fois. Si vous voyez des femmes enceintes partout, et que les jeunes mamans que vous voyez, vous aimeriez vraiment vous réjouir pour elles, mais vous n'en avez pas la force en fait, ça vous agace. Leur bonheur vous pèse, vous fait souffrir en fait. Et du coup,
Malheureusement, vous êtes de plus en plus seul et de plus en plus mal. Vous cherchez des conseils partout pour vous aider et c'est bien normal. Et malheureusement, les conseils que vous cherchez sont bien trop souvent sans, sans vraie solution. Si vous avez déjà essayé énormément de choses pour augmenter justement les possibilités et optimiser vos chances d'être maman, vous avez peut-être acheté des tests d'ovulation, arrêté de fumer, peut-être pris des vitamines, rééquilibré votre alimentation, vous avez payé toutes sortes de médecins, de praticiens, de spécialistes. Vous avez même essayé peut-être la médecine, des médecines alternatives, mais du coup, vous avez eu l'impression de perdre votre temps. Euh, vous avez fait plein de sortes d'examens, faire coïncider avec votre cycle, les horaires de votre travail, l'agenda de monsieur, et tout ça avec des mois d'attente interminables pour enfin débuter un bon nombre incalculable de traitements hormonaux pour soit stimuler, soit mettre au repos, puis inversement, tout ça pour optimiser cette fenêtre. Et malgré tout ça et tous vos efforts, vous n'êtes toujours pas enceinte. Quand vous êtes rentré en PMA, vous pensiez que l'objectif était presque atteint et que rapidement, vous alliez tomber enceinte. Mais malheureusement, la médecine ne fait pas tout. C'est une pression énorme. Et cette attente est de plus en plus longue et pesante. Et vous vivez de plus en plus mal à chaque échec. Vous êtes fatiguée, impuissante par cette course du coup contre le temps et vous avez vraiment l'impression de perdre votre temps. Vous vous demandez pourquoi vous, alors que pour tous les autres, c'est bien plus simple. Et que vous avez terriblement peur de ne pas connaître cette joie d'être un jour maman. Vous ne savez pas quoi faire de plus après tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire en plus et est-ce que vous en avez vraiment la force de faire encore autre chose? Ce que vous ressentez, je l'ai vécu en fait. Je l'ai vécu et c'était il n'y a pas si longtemps. Et c'était mon ancien moi. Mais il existe une autre façon de voir les choses, un autre fonctionnement. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que si vous êtes reconnu euh, à tout ce que je viens de dire, ne vous inquiétez pas parce que ce n'est que des symptômes de ce que vous vivez. Et le réel problème, c'est que vous êtes coincé dans un cercle vicieux qui est amplifié par l'horloge biologique, le temps qui passe, le nombre hormonaux qui vous font vivre un enfer émotionnellement, un manque de résultats positifs évidemment, et la fatigue physique, la fatigue émotionnelle, et cette attente interminable euh, est très très dure à vivre, et vous vous sentez de plus en plus seul. Donc, on peut vivre dans ce cercle vicieux, mais on peut également en prendre conscience de ce cercle vicieux et en sortir. Vous avez les ressources en vous pour inverser ce cercle vicieux. Moi, je suis passée par là également il y a quelques années. J'étais submergée par la peine, j'avais peur et je ne voyais vraiment pas comment je pouvais m'en sortir. J'ai eu beaucoup de mal, beaucoup de mal à croire, avant de le tester moi-même, que je pouvais inverser en fait ce processus, que je voyais en fait se mettre en place. Je me voyais en fait aspirer dans une spirale infernale, mais on peut inverser ce cercle vicieux et transformer nos vies. C'est possible et je sais comment il faut faire. Ce que vous devez savoir, c'est que je vais vous développer donc quatre choses que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour la rendre plus simple, cette attente interminable, plus facile à vivre et vous préparer à devenir une future maman plus sereine et plus confiante pour vos enfants. Et à votre tour, vous saurez comment aider vos enfants à être plus heureux, quelles que soient les épreuves. Donc, je ne me suis pas présentée, je vais le faire tout de suite. Donc, moi, je suis Magali Chapelle.
Je suis coach personnel et art thérapeute. Je suis passée par la PMA, je suis passée par des inséminations et des FIV également. J'ai attendu pendant 6 ans avant d'avoir mon fils, qui a aujourd'hui 5 ans et demi. Et j'ai la chance donc d'être maman de 2 enfants, car j'ai réussi à avoir une petite fille à peu près moins de 2 ans après. Ça fait 20 ans que je suis en couple avec mon mari et j'ai créé les Écodacieuses il y a à peu près bientôt 1 an et demi. Les Écodacieuses, c'est une communauté de femmes qui souhaitent consommer plus en accord avec justement la planète et qui cherchent des solutions pour réutiliser, pour transformer leurs vêtements. J'ai également créé un programme qui s'appelle Raviver l'espoir pour aider les femmes en PMA à transformer leur vie et à dépasser justement cette épreuve et à retrouver de l'énergie, de la vitalité, à apaiser leur souffrance. Pour vous parler un petit peu plus de moi, je me suis dit qu'une petite citation était bienvenue. Moi, ma citation préférée, celle qui me motive beaucoup, c'est « Sois le changement que tu désires voir dans ce monde » de Gandhi. C'est quelque chose vraiment qui me donne beaucoup d'espoir et la pêche. Je suis également membre active d'un futur supermarché coopératif, donc près de chez moi, sur Langon. On essaye vraiment de prôner le mieux consommé et le vivre ensemble également, le partage. C'est hyper, hyper intéressant comme projet et je suis très contente d'en faire partie. Et pour vous parler un petit peu plus de moi, donc moi, ce que j'aime, c'est les challenges. Ça me fait beaucoup de bien. Je parle beaucoup, 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 beaucoup. Et mon truc à moi, c'est la réutilisation de vêtements. Si vous êtes curieuse, vous pouvez aller voir sur les Écodacieuses et vous verrez un petit peu ce que je fais. Là, j'ai mis quelques photos. Hop. Donc là, vous voyez mes 2 petits loulous. Et là, donc, c'est une robe que j'ai fait à partir d'un jean. Voilà. Voilà ce qui est de la présentation. Aux choses qui vous intéressent un peu plus concrètes, et j'espère que ça vous servira vraiment. Donc, je vais vous partager les 4 clés nécessaires pour inverser justement ce cercle vicieux, pour sortir de ce monde. Donc, je vais vous parler de mon histoire un petit peu. Ça, c'est l'ancien monde dans lequel je vivais, le cercle vicieux qui s'était installé. Donc, j'étais chef de projet, pharma. J'ai travaillé dans cette entreprise pendant 11 ans. J'étais une dingue de travail. J'y allais tôt, je partais tard. J'adorais ce que je faisais. Vraiment, ça a été hyper formateur. C'était hyper plaisant. Mais je me donnais à 10 000%. J'avais j'ai une grande suractivité, hein, on est bien d'accord. Euh, on est rentré en PMA avec mon mari, j'avais à peu près 27 ans. Enfin non, j'ai arrêté ma pilule à 27 ans et 2 ans plus tard, je rentrais en PMA et avec des traitements pour monsieur, des traitements pour moi. On a arrêté la clope. On a vu des gros changements sur sur nos résultats d'analyse, etc. On a fait une grosse année d'insémination artificielle, 1 mois sur 2 en arrêt, stimulation, arrêt, et donc nombreux échecs. De mémoire, ça devait être 5 ou 6 échecs sur cette année où j'avais 30 ans et où ça a été très, très dur. Donc, je me mettais à fond dans mon travail, je continuais, j'étais, je pense que je compensais énormément sur mon activité pour essayer de ne pas y penser, évidemment. Donc, une attente interminable autour de moi. J'avais énormément d'amis au travail. C'était très féminin, le secteur de la pharma. Et donc, autour de moi, j'avais énormément de mamans, de jeunes mamans
C'était très, très dur et je me suis coupée de beaucoup d'amis malheureusement parce que c'était affreusement dur. J'étais, de plus en plus enfermée dans ma tête. Je crois que je me suis même, coupée de mes sens beaucoup pour ne pas souffrir. Donc, beaucoup de stress, une pression énorme, et surtout je ne voyais pas de solution, je ne voyais pas quoi faire d'autre. Je me suis battue, j'ai tout donné. À la suite de ces inséminations qui n'ont pas marché, je suis rentrée en en FIV, des FIV ICSI avec mon mari et et puis, ben, de nouveau, on a continué à avoir des échecs et je vivais de plus en plus mal et mon corps un jour a dit: «Stop». Et ça a été vraiment très compliqué pour remonter. Je me suis fait beaucoup aider, hein. J'ai pendant longtemps, heu, j'ai eu une psychologue qui m'a beaucoup, je pense que c'est vraiment elle est à l'origine du début, je dirais, de ma transformation et de la prise de conscience que j'ai eue. J'en ai eu beaucoup, des prises de conscience depuis, et en fait, tout ça pour vous dire que, je suis vraiment arrivée j'ai connu le point où, votre corps, enfin, vous n'arrivez plus à vous lever le matin pour aller travailler. Et donc, heu, il a fallu que je me fasse aider et accompagner pour essayer vraiment de changer ma perspective et essayer de transformer mon monde qui s'écroulait et je me suis transformée et étape par étape, j'ai trouvé des choses pour débloquer en fait mon cerveau, pour le faire switcher, pour arriver justement à sortir de ce cercle vicieux. Quand je suis devenue maman, parce que j'ai réussi à être maman et vous allez pas me croire, mais j'ai réussi à le devenir naturellement, alors que je devais commencer une 4e tentative de FIV. Tout était prêt, j'étais sortie avec mes 1 500 balles de produits de la pharmacie, j'attendais. Cédric avait prévu ses vacances, moi aussi, on devait avoir la ponction, bref, tout était enclenché. J'attendais d'avoir mes règles pour commencer et en fait, en fait, elles ne sont jamais arrivées parce que j'étais enceinte de mon premier enfant. Là, après 6 années où, tout le monde m'avait collé une étiquette sur la tête comme quoi je ne pourrais pas tomber enceinte naturellement parce que j'étais considérée comme, en préménopause, que j'avais 30 ans mais qu'en fait, toutes mes analyses m'en donnaient 45. Heu Mais par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que d'être maman, ça ne m'a pas changée, ça n'a pas transformé toute ma vie. J'étais comblée et heureuse, mais je me suis rendue compte qu'il y avait pas que j'avais encore des choses à changer, encore des choses à adapter parce que j'étais pas heureuse encore. J'avais encore un gap entre ce que je voulais et ce que j'avais. Et c'est pour ça que j'ai créé ce programme il y a quelque temps pour accompagner les femmes en PMA parce que vraiment, j'aimerais pouvoir vous aider à casser vraiment ce cercle vicieux parce que c'est vraiment possible il y a un autre fonctionnement possible, vraiment. Et je vais en parler parce qu'on peut casser ce cercle vicieux en étant soutenu, en étant guidé. On peut améliorer notre gestion émotionnelle, abaisser la pression mentale, retrouver de l'énergie, optimiser nos chances et vivre sereinement, plus forte, plus confiante pour arriver justement à notre objectif d'être heureux et des parents, je vous le souhaite, de futurs parents vraiment heureux. C'est vraiment possible de transformer tout ça et c'est pour ça que je vais vous partager, ce que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour, pour arriver à surmonter ça et à casser ce mécanisme qui s'est mis en place. Donc les 4 erreurs, qui nous maintiennent dans ce cercle vicieux et je vais vous partager quoi faire pour pouvoir sortir de ce cercle vicieux. Donc la première erreur que moi je faisais et que je vois beaucoup autour de moi, attendez, je vais me mettre par là.
c'est que croire qu'on est comme les autres. On lit beaucoup, on entend beaucoup, beaucoup de conseils en tout genre, partout. Tout le monde a sa bonne formule. Euh, et en fait, appliqué dans un certain contexte, ça peut fonctionner. Euh, et dans le doute, du coup, on se dit, OK, c'est pas grave, de toute façon, j'essaye, je veux être maman, j'essaye, coûte que coûte. Et malheureusement, c'était mon cas en tout cas. Je prenais pas le temps vraiment de me poser, de réfléchir à vraiment ce que j'avais vraiment besoin. Et le temps pressant, l'horloge biologique me poussant à vouloir absolument être maman rapidement. Je prenais pas le temps, je prenais des décisions sans forcément, je me disais, t'essayes, c'est pas grave, tu verras. Bref, on verra. Sauf que on oublie un peu trop souvent qu'on est unique, on a notre histoire, on a notre environnement, on a nos besoins et c'est pas les mêmes que les autres. Et on peut avoir la même situation, être même dans les mêmes difficultés que quelqu'un. C'est enfin, la solution ne sera pas la même en fait pour répondre à ce problème parce qu'on n'a pas les mêmes besoins. Et malheureusement, très souvent, on utilise ce qui marche chez les autres, mais ça ne marche pas chez nous parce que c'est pas adapté à nous. Et les conséquences sont très graves parce qu'on a un sentiment d'impuissance de plus en plus grande, plus on essaye et moins ça marche, donc on est de plus en plus impuissante. On a un sentiment de perte de temps. Pourquoi on se culpabilise énormément. Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais dû faire peut-être ça. La douleur, elle est triple fois 3 sur vos épaules. La conséquence, c'est que vous perdez confiance en vous et vous perdez la confiance des autres. Vous avez du mal à garder espoir et c'est normal, le poids est de plus en plus lourd à porter et vous supportez de moins en moins l'échec. Pour casser vraiment ce cercle vicieux, soyez attentifs vraiment à vos besoins. Ne vous précipitez pas, soyez exigeante et ne vous précipitez pas sur les solutions qui ont marché pour les autres. En fait, pensez vraiment à vous, cherchez quelque chose de sur mesure, quelque chose qui fonctionne, quelque chose de personnalisé à la fois à votre situation et à vous. Une erreur que j'ai fait également, c'est de ne pas voir mes limites. En fait, la douleur, elle est utile dans notre vie, elle est là pour nous indiquer qu'il y a des dangers, pour éviter de nous faire mal, pour nous empêcher de nous brûler, de courir trop vite, de sauter trop haut. Cette douleur, en fait, la douleur, c'est pas le problème en fait en soi. Le problème, euh, c'est que quand on ne voit pas cette douleur. La douleur nous aide à prendre les bonnes décisions et à agir pour préserver notre santé. Et en fait, ce mécanisme, des fois, il déraille. Et on devient insensible à la douleur. Et ce qui est difficile, c'est de se rendre compte de oui ou non, on est sensible ou pas sensible. Et ça, c'est un problème d'habituation. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Moi, quand je l'ai entendue pour la première fois, ça m'a scotché parce que c'est tellement, je l'observais tellement que j'étais dans ce mécanisme de ne pas voir que j'étais submergée et que j'étais habituée à souffrir et que je ne me rendais même pas compte. Je culpabilisais énormément. Si vous prenez une eau bouillante et que vous faites tomber une grenouille dans cette eau bouillante, cette grenouille sautera et sortira par elle-même de ce seau pour survivre. Vous prenez cette même grenouille, vous la mettez dans un seau d'eau froide et vous faites chauffer l'eau au fur et à mesure. La grenouille ne sentira pas la chaleur monter et mourra. J'étais dans cette situation où je me laissais mourir. Je n'avais plus conscience que mon corps, en fait, était en souffrance. Et les conséquences sont très importantes. Nous faisons beaucoup et souvent on évite de penser. Enfin, moi, c'était mon cas. J'étais capable de beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices et parfois euh, même beaucoup trop parce que de toute façon, la vie, c'est normal, comme ça, c'est difficile, ils font chier.
Le problème, c'est que nous ne voyons pas le problème, en fait. On est dans un pilote automatique, en fait, et on avance. Et on ne regarde pas, on ne fait pas. On se dit que c'est bon, que ça va aller, qu'on va y arriver. Et on continue à se battre. Moi, c'était mon cas, j'étais en suractivité. J'étais chef de projet avec des heures pas possibles. Je prenais même des fonctions en plus, des formations supplémentaires à l'intérieur de mon poste pour combler les manques qu'il y avait dans cette entreprise. J'étais manager de l'équipe. Je prenais des vacations pour enseigner dans la fac où j'avais fait ma formation. J'étais bénévole dans 2 associations dans le village où j'habitais. Et j'étais également conseillère municipale. Et dans tout ça, on a retapé avec mon mari une maison entièrement. Maintenant, quand je débite tout ça et que je me rends compte de la tonne, je me dis, mais enfin, c'était vraiment de l'acharnement. En fait, on a souvent ces indicateurs. Moi, je les avais, ces indicateurs. Fatigue, stress, énervement, inattention, le fait que je dormais mal, je faisais des insomnies. Ça s'installait doucement et tellement doucement que je ne me rendais pas compte et je m'épuisais. Et je n'en avais pas conscience. Et c'était de plus en plus dur à chaque fois que j'avais mes règles qui revenaient. À chaque fois, c'était, je n'arrivais plus vraiment à m'en sortir, en fait. Et pour éviter tout ça, il y a quelque chose de très simple. En fait, ce que je vais vous partager pendant cette présentation, c'est des choses qui sont vraiment accessibles et qui ont vraiment une importance capitale pour vous préserver. C'est vraiment, soyez attentive à vos indicateurs corporels. On a tendance à se couper de nos sens pour se protéger, mais en fait, on ne se protège pas, c'est pire. Donc vraiment, il faut remettre en action vos ressentis. Écoutez, même si ça fait un petit peu mal des fois, mais écoutez ce que disent les personnes autour de vous, parce que en général, on n'est pas notre meilleur ami. Il faudrait qu'on le soit, mais les gens qui nous aiment le voient qu'on souffre, ils ne savent pas comment nous dire et comment nous protéger. Nous, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Posons-nous les bonnes questions. Comment je me sens réellement? Est-ce que je suis épuisée, fatiguée? Est-ce que je compense? Est-ce que vraiment j'ai besoin de faire autant? Est-ce que je le fais par plaisir, vraiment? Ou est-ce que c'est uniquement... quel est l'intérêt vraiment de faire ça? Est-ce que c'est une obligation? Je vous conseille tous les jours, je ne vous dis pas d'y passer 1 heure, mais quelques minutes par jour, prenez le temps pour vous observer, vous écouter et faire un petit check. Ça va pas, je suis fatiguée, il faut que je me repose peut-être, j'ai besoin de m'aérer, j'ai besoin de faire du sport, j'ai besoin... Voilà, prenez un moment vraiment pour faire le point avec vous-même et être honnête avec vous-même. Voilà, c'est hyper important. Une chose terrible, vraiment, c'est de penser qu'on n'a pas d'autre choix que de souffrir, que la vie, que pour nous, c'est dur parce qu'on a une étiquette, parce qu'on est enfin, qu'on a des problèmes de fertilité. Et donc, du coup, on va en chier. En fait, notre ennemi là-dedans, c'est notre ego, c'est notre mental. On est dans notre tête, cette petite voix qui, normalement, elle est là pour nous protéger, pour nous aider à trouver une solution. En fait, elle nous aide pas du tout. Cette petite voix en nous, elle veut maîtriser. Elle croit tout savoir, même mieux que nous-mêmes. Oh, pardon, j'espère que vous m'entendez quand même. Elle résiste en toutes circonstances. Elle ne veut pas lâcher. Et même si seule, elle n'a pas la solution, coûte que coûte, elle veut survivre. Elle aura raison. Quand notre mental, en fait, ne voit pas de solution au problème et se dit qu'il n'y a pas d'autre solution. Sauf qu'il se trompe. Les conséquences, c'est le cercle vicieux, en fait. C'est-à-dire que notre ego se met en pilote automatique. On est enfermé dans notre tête, dans nos pensées négatives. C'est un mécanisme de survie qui se met en place. Donc, à l'époque où on était poursuivi par des ours, je dirais que c'était vraiment utile pour la survie. C'est-à-dire que ça nous coupait tout ce qui était inutile chez nous, c'est-à-dire que tout ce qui était reproducteur, digestion,
Tout ça, ça se mettait en off. Et par contre, au niveau cérébral, au niveau respiratoire, ça a augmenté nos capacités au niveau cardiaque pour justement survivre, pour se mettre à courir et pour pouvoir survivre. Mais maintenant, notre cerveau agit toujours de la même manière, alors qu'on n'a plus besoin de courir le sprint pour survivre. Et en fait, il nous laisse enfermés dans notre tête. Et le stress monte, et la pression monte, et le temps passe. Et en fait, plus le temps passe, et plus on est perdu à l'intérieur de notre tête, moins on se pose les bonnes questions. Du coup, forcément, moins on trouve les bonnes solutions. Et moins on trouve les bonnes solutions, et plus le stress et l'angoisse montent. Et le cercle vicieux s'amplifie, et on a du mal à voir comment sortir de là. En fait, on se sent totalement prisonnière de cette situation. Notre mental, il ne nous aide pas là-dedans. Au contraire, il fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il va amplifier ce mal-être. Il va l'entretenir. Il a tendance, en fait, à nous isoler de plus en plus des autres personnes, parce que ça nous stresse, parce qu'on a du mal à communiquer. On se met un masque de plus en plus fréquemment. On ne dit pas vraiment ce qu'on ressent, parce qu'on souffre, et il nous isole vraiment de plus en plus. Ça devient difficile pour nous de prendre du plaisir dans n'importe quoi. Tout est une souffrance. On fabrique en fait une armure. On ne ressent plus pour ne pas souffrir. Mais c'est un cercle qui est voué à être nocif pour notre santé. La situation s'empire et nous éloigne d'une vie heureuse. On est face à un mur gigantesque. On ne voit pas à travers ce mur. On n'arrive pas à voir la solution pour avancer. On ne voit pas de solution. Et Albert Einstein a une phrase que j'adore, qui dit vraiment, moi c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, un problème sans solution est un problème mal posé. Alors vous allez peut-être pas me croire, mais peut-être que vous croirez Albert Einstein, vraiment. En fait, si on regarde le problème d'une autre manière, qu'on regarde autrement, en réalité, le problème, c'est le temps qui passe. Et ça, c'est inévitable et ça nous fait peur. Et c'est normal. Mais on ne peut pas le maîtriser, en fait. C'est quelque chose euh, qu'on ne peut pas avoir, on ne peut pas avoir d'emprise sur ce temps qui passe. Et ça fait extrêmement peur. Mais il existe des solutions pour ne plus se sentir aspirée par le temps, pour ne plus se sentir impuissante. Et, et on a de nous, vous pouvez avoir de nouveau le choix et ne plus subir. C'est tout à fait possible. Et moi, je vais vous donner des solutions pour ça. Donc, OK, on est d'accord, le temps, ça ne se maîtrise pas. Il faut faire avec. L'horloge biologique tourne et ça fait peur et ça fait mal. Mais qu'est-ce qu'on peut maîtriser alors? Vous avez des possibilités de maîtriser certaines choses. Pas le temps qui passe, mais vous pouvez briser ce cercle vicieux. Vous pouvez mettre en place des actions. Là, je vous en énumère 5, mais il y en a d'autres. On peut approfondir là-dedans pour agir dès maintenant, en fait. Et en fait, la première chose, c'est qu'est-ce qui est vraiment, vraiment important pour vous. Et il faut vous concentrer sur ce qui est l'essentiel pour vous, vous recentrer là-dessus, vous poser les bonnes questions et faire le tri. Apprendre à dire non à ce qui n'est pas essentiel. C'est super dur quand comme on est dans un mécanisme comme ça, on a du mal à dire non parce qu'en fait, ça nous permet souvent de compenser, on essaye de s'occuper pour ne pas penser. Sauf qu'on s'enferme. Donc, ce qui n'est pas important pour vous, qui ne vous fait pas vibrer, qui ne vous donne pas de plaisir, je vous conseille de dire non et vraiment de vous concentrer sur ce qui vous fait plaisir. Supprimer et déléguer un maximum. Il y a plein de monde autour de vous, vous pouvez déléguer et il faut quotidiennement vous faire aider dans votre couple, au boulot, dans votre entourage, vraiment. Moi, je me suis rendu compte, je suis en pleine, du coup, le boulot, il y a une grosse activité en ce moment. Et avec le Covid, vous êtes peut-être aussi concernés. Moi, j'ai eu une fermeture de classe pour ma fille. Et donc, du coup, je me suis retrouvée à la garder, donc une petite de 3 ans et demi, dans les pattes pour continuer à travailler. Donc, je l'aime très fort, ma fille. Mais c'est vrai que je n'avais pas de plan B.
Donc, ça coupait tout dans mon activité professionnelle et j'ai réussi à trouver une solution en demandant en fait autour de moi et j'ai réussi à me faire aider. Et souvent, en fait, on n'y pense pas. On se dit, OK, je gère, je vais faire. Sauf qu'en fait, il y a des personnes qui peuvent nous aider. Des fois, il faut juste demander. Donc, voilà. J'espère qu'autour de vous, vous avez possibilité de vous décharger parce que vraiment, si vous pouvez, faites-le. Trouver, apprendre vraiment à calmer cette voix, ce mental. Vous pouvez le faire taire, l'utiliser que à bon escient parce qu'il est utile, il faut, mais trop, c'est trop en fait. Vous ne pouvez, enfin, voilà, vous ne pouvez pas avoir une vie heureuse et épanouie si vous êtes enfermé dans votre tête. C'est pas possible. Et surtout, trouvez ce qui vous donne de l'énergie, ce qui recharge vos batteries, parce qu'on a besoin, surtout quand on affronte des parcours de PMA ou des épreuves, parce que la vie nous réserve souvent, malheureusement, pas mal d'épreuves, il faut savoir ce qui nous fait du bien, identifier ce qui vous fait du bien pour sortir justement de ce cercle vicieux d'être dans votre cerveau. Servez-vous de votre corps. La quatrième erreur, et elle va avec, et c'est, je dirais, le point de départ de ce cercle vicieux en général. C'est en tout cas ce que j'observe autour de moi, ce qui était vrai pour moi, ce qui est vrai chez la plupart des personnes que j'accompagne, c'est qu'on n'est plus au centre de notre vie. En fait, nous, on s'est mis en fait entre parenthèses. Sauf que nous sommes l'ingrédient, l'unique ingrédient indispensable de toute notre vie. Sans nous, rien qui se fait. Donc, si on ne va pas bien, il n'y a rien qui peut se faire vraiment bien, de façon optimale. On a tendance à oublier que l'important, notre bon fonctionnement est ultra méga important. Il faut prendre soin de votre fonctionnement physique, émotionnel et social. On a besoin, on est des êtres humains, capables de choses extraordinaires. On a des capacités d'adaptation géniales, de régulation. Enfin, moi qui fais des études de physiologie, mais c'est vraiment, on est d'une complexité incroyable, que ce soit au niveau neurologique, au niveau, enfin, tout notre corps est une usine incroyable, mais il faut la préserver et lui faire l'aider à s'équilibrer. En fait, tout est une question vraiment d'équilibre. Excusez-moi, je regardais l'heure. Et un truc hyper méga important, c'est que nos actions et nos pensées influent sur tous nos systèmes de régulation, en fait. Donc, notre tête, tout ce qu'on pense et ce qu'on fait influe sur notre corps. Vraiment, on a la possibilité d'agir. Et malheureusement, dans le cercle vicieux, on n'agit pas dans le bon sens. L'impression, en fait, de ne pas trouver de solution, que la situation, en fait, se sentir impuissante, ça crée en nous, notre corps va créer une hormone qui s'appelle le cortisol. C'est l'hormone du stress. Ça a été prouvé scientifiquement. Et en fait, cette hormone qui est créée quand on est euh, dans un malaise d'impuissance est néfaste pour notre santé et à plein d'endroits sur notre corps déclenche des dérèglements. Par exemple, la fatigue, la colère, la culpabilité, tout ça, ça fait des dérèglements hormonaux avec le cortisol. En fait, ça dérègle à la fois donc, les hormones souvent mises en... qui sont... pardon, je vais boire un petit coup. La sérotonine, la dopamine, la mélatonine et l'adrénaline, enfin, tout plein d'hormones entrent en jeu et sont déréglées et provoquent du coup, ont des conséquences sur nos cellules, de nos différents systèmes. Et donc, notre esprit agit de façon négative sur notre corps et notre corps agit de façon négative sur notre esprit. Et c'est un cercle vicieux. Les conséquences au niveau de l'anxiété sont multiples. On a des conséquences au niveau de notre cerveau, sur nos poumons,
sur notre estomac, on a des troubles qui s'installent de plus en plus chroniques, des problèmes de système immunitaire affaibli, qui sont du coup qui nous rendent plus fragiles, et donc on a plutôt tendance à tomber malade assez facilement, et qui font également, c'est pas marqué là, mais des problèmes énormes au niveau de notre système reproducteur. Ça agit de façon non négligeable sur notre organisme, notre état d'anxiété. Et ce qui compte, en fait, c'est pas ce qui est arrivé, c'est vraiment qu'est-ce que vous allez en faire maintenant. Et maintenant, vous pouvez agir de façon positive pour aider votre corps et votre esprit, justement, positivement. Et l'important, c'est de prendre soin de vous un maximum. Il faut arriver à reprendre, arriver à reprendre du plaisir, arriver à mettre en place des choses pour inverser ce cercle vicieux. C'est une hormone qui est un neurotransmetteur qui est dans notre corps, qui rentre dans plein de règles de régulation au niveau de la douleur, des contrôles de la respiration, du système cardiovasculaire, de la fonction gastro-intestinale et même dans la régulation des émotions. En fait, ces endorphines, elles peuvent être libérées naturellement et par des choses ultra simples. La bonne humeur, le fait d'avoir des fous rires, des loisirs, du sport, le plaisir. C'est assez simple ce que je vous dis, mais ça marche vraiment. C'est un potentiel énorme pour réinverser ce cercle vicieux. Par exemple, 6 minutes de danse par jour, juste 6 minutes, c'est pas énorme hein, sur un planning, même si vous avez plein d'activités, peuvent augmenter de 30% votre endorphine et diminuer donc, grâce au cortisol, qui va être diminué, les émotions négatives. Donc là, vous commencez à inverser la tendance. Arriver à trouver vraiment un moyen de vous détendre, de réactiver en fait votre système parasympathique, parce que souvent, on est beaucoup dans le sympathique, donc dans l'activité, la suractivité, qui a plutôt tendance à épuiser en fait notre corps. Donc, il faut arriver à faire basculer du système parasympathique du sympathique au parasympathique. Pardon. Il existe des choses variées que vous pouvez tester. Donc, testez et regardez ce qui marche pour vous. La méditation, par exemple, ça a des effets vraiment énormes sur le cerveau. Moi, ça marche très bien sur moi. Peut-être que vous, ça ne marchera pas. Vous pouvez essayer d'autres choses. La pratique régulière de la méditation, ça fait baisser le cortisol dans notre corps et ça stimule la production d'endorphines, de ce qu'on vient d'en parler, de la sérotonine et aussi de l'ocytocine, qui sont aussi des neurotransmetteurs. La sérotonine, elle est impliquée dans le sommeil, l'humeur, l'appétit, la température du corps, la régulation de la température du corps. Et en fait, souvent, la sérotonine, en fait, on agit sur elle quand on prend des antidépresseurs, par exemple. Et si on peut le faire naturellement, c'est aussi bien que de prendre des médocs. Parce que malheureusement, souvent, tout médicament que vous allez prendre ont des effets secondaires sur votre organisme. Donc, c'est possible de les réguler, d'améliorer naturellement. Donc, allez-y. Surtout si c'est pour se détendre. Franchement, l'activité physique, les challenges, en fait, sortir de sa zone de confort, ça, c'est pareil. Ça dope votre dopamine. C'est l'hormone de la motivation. C'est celle qui va nous permettre, qui va dire à votre cerveau, le mettre en condition de récompense et du coup, qui va vous donner envie de recommencer. Donc, n'hésitez pas, mettez-vous à des choses que vous ne connaissez pas, des choses simples. Je ne vous dis pas d'aller faire l'Everest, hein, mais tentez des activités qui vous tentent, des choses qui vous donnent envie, mais un petit moment dans la semaine, une nouvelle activité artistique, par exemple, euh, une nouvelle activité sportive, sortez au niveau culturel, bref, testez des trucs, ça vous fera vraiment, ça vous aidera à casser ce cercle vicieux. Alors, un autre pouvoir énorme et vraiment, alors je vous interdis de rigoler parce que vraiment, c'est surpuissant, c'est les câlins, c'est la générosité, c'est le fait de vous impliquer dans des choses
euh, de donner, en fait. Votre générosité, pourquoi pas dans une association, pourquoi pas retrouver du plaisir dans votre couple pour déclencher. Alors ça, c'est pareil, c'est hormonal, c'est l'hormone de l'amour, on l'appelle l'hormone de l'amour et de l'attachement, c'est l'ocytocine. Cette hormone, elle est hyper puissante et elle influe sur nos comportements, elle diminue le stress grâce, toujours en réduisant le cortisol. Par exemple, euh, ça a été prouvé qu'un câlin de 20 secondes, d'une vingtaine de secondes, donc ça c'est pareil, c'est pas énorme, un câlin, un vrai câlin, remplit notre dose. On a notre dose quotidienne d'ocytocine. Donc ne sous-estimez pas le pouvoir, vraiment ce super pouvoir des câlins. C'est hyper, hyper puissant. Donc là, je vous ai partagé ces 4 choses à mettre en place qui sont super importantes. Donc, d'être honnête avec vous, faites attention à vous, soyez vraiment, posez-vous les bonnes questions. Recentrez-vous vraiment sur l'essentiel et vous avez le choix d'agir sur ce que vous maîtrisez. Donc, faites-le et ne vous épuisez pas à lutter contre le temps, en fait. N'allez pas contre. C'est une période tellement compliquée. Choisissez des solutions qui répondent vraiment à vos besoins et à vos attentes. Vous êtes unique, donc soyez exigeante et ne restez surtout pas, s'il vous plaît, coincé dans ce cercle vicieux à ne pas voir qu'il est en train de vous épuiser physiquement, émotionnellement, vous couper de vos relations sociales. Donc, j'espère que vous trouverez vraiment la force de réenclencher tout ça pour trouver les solutions qui vous correspondent. Et ne me croyez pas sur parole, mais testez-les vraiment, essayez. Et puis, tenez-moi au courant, je serai ravie d'avoir vos retours, évidemment. Et donc, forcément, prenez du temps pour vous. Votre corps, votre esprit, votre cœur a besoin d'amour, d'être respecté dans ce dur parcours de PMA pour devenir une maman. Donc vraiment, j'espère que cette cette présentation vous a convaincu que c'est possible de transformer votre vie et de la rendre plus facile, plus paisible, malgré les épreuves et ce parcours difficile de PMA. Donc, préparez-vous vraiment à devenir une super maman sereine, confiante, parce que des parents heureux font des enfants heureux. Et autorisez-vous surtout à y croire très très fort. Il faut y croire vraiment et mettez tout en œuvre. Prenez soin de vous parce que vous méritez, vous aussi, d'être heureux quoi qu'il arrive. Maintenant, vous êtes confronté à un choix à faire. Donc, vous en avez 2 en fait. Le premier choix, c'est de casser ce cercle vicieux, euh, soit en étant seul. Donc, soit vous essayez seul, c'est possible d'arriver à sortir de cet engrenage euh, avec déjà tout ce que je vous ai mis en place, dit de mettre en place. Je pense que ça peut beaucoup vous aider. Ou bien, vous pouvez également faire un autre choix et cette fois-ci vous faire accompagner euh, pour, pour justement devenir cette future maman plus sereine, plus confiante euh, et vous faire accompagner par une personne qui est déjà passée par là, qui a mis en place une méthode qui fonctionne et qui a transformé sa vie. En général, les personnes qui réussissent, c'est celles qui sont accompagnées pour gagner du temps
et gagner en clarté. C'est possible d'y arriver, je pense, sans, et je pense que c'est un petit peu plus dur. Et surtout, euh, attention aux formules magiques, parce que pour sortir de ce cercle vicieux, croyez-moi, pour transformer sa vie, en fait, c'est pas magique. Ça demande des efforts, ça demande de l'investissement, ça demande du temps. Euh, et tout ça, ça demande à être mis en place, demande de mettre en place des nouvelles habitudes. Et au début, franchement, c'est pas facile. C'est même des fois inconfortable, décourageant au début, parce qu'on ne voit pas en fait que ça fonctionne. On voit pas, voilà. Et le fait de ne pas être accompagné, ça peut être plus dur. Je dis pas que c'est impossible, et je vous souhaite vraiment de trouver une solution, mais sachez qu'il faut vraiment que vous soyez motivé et déterminé à changer les choses. Le soutien est vraiment indispensable. Et une chose super importante, c'est que nous avons la responsabilité de nos vies. Et c'est notre plus grand pouvoir, en fait. On a le pouvoir de changer les choses. J'aime bien, j'ai ma coach, parce que moi aussi, je me fais coacher. Un jour m'a dit, et ça, je pense que je le garderai très longtemps en tête, cet exemple, c'est qu'en fait, on a toute cette baguette magique pour pouvoir transformer les choses, mais on n'a pas appris à s'en servir. À s'en servir, voilà, de nos ressources, ça s'apprend à les utiliser pour arriver justement à avoir la vie du bon côté, comme dirait l'autre. Mais cette baguette magique, bien souvent, au lieu de l'utiliser correctement, on se la met dans l'œil. Et ça ne nous aide pas à avancer. Mais il y a des gens qui savent s'en servir de cette baguette, qui vivent une vie équilibrée, sereine, où elles arrivent à sereinement à passer les épreuves. Donc c'est possible, vous pouvez apprendre à vous servir de votre baguette magique. Donc foncez, transformez votre vie. Donc le cadeau, donc je vous en parle maintenant. Moi, dans mon agenda, je me suis prévu, bien que la période soit un peu chargée en ce moment, je vous avoue, j'ai programmé du temps sur mon agenda pour vous parler personnellement et pour voir si je peux, oui ou non, vous aider. Euh, c'est une séance qui durera à peu près 45 minutes que je vous propose, que je vous offre. Euh, L'objectif, c'est vraiment que je comprenne et que je vois la clarté de votre situation, que j'ai de la clarté sur la situation que vous vivez, voir votre motivation et voir si vous avez bien, enfin voilà, voir votre objectif, connaître l'objectif que vous avez et vous accompagner, commencer à vous accompagner dans la démarche pour mettre en place les actions essentielles pour transformer votre vie, pour qu'elle soit plus facile à pouvoir surmonter, je dirais, les épreuves plus facilement. Pourquoi je fais ça? Alors, pour tout vous dire, je sélectionne mes clientes. En fait, je cherche des personnes que je sais que je peux aider. Je cherche des combattantes, des battantes, des personnes motivées et déterminées et qui veulent vraiment changer leur vie. Donc, si jamais, voilà, à l'issue de ces 45 minutes, vous ne correspondez pas aux clientes que je recherche, je vous orienterai vers une ressource ou une personne qui pourra mieux vous aider en fonction de ce que vous recherchez, évidemment. Donc, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Si jamais le cœur, voilà, si votre cœur vous dit que je peux vous aider, n'hésitez pas. Je serais ravie de vous accompagner à transformer justement cette douleur en une force et pour que vous deveniez vraiment un jour maman, je vous le souhaite du fond du cœur. Euh, donc, n'hésitez pas à vous. Vous avez un lien à cliquer pour trouver un créneau où vous serez disponible et où je le serai aussi. Merci de répondre aux questions du questionnaire, s'il vous plaît, pour que je puisse justement prendre un peu connaissance de votre parcours avant le rendez-vous. Donc, si vous pouvez me répondre avant, ça serait super. Voilà. Je vous remercie et peut-être à très bientôt. Au revoir.